Le fait de montrer du beau, du gros beau, du beau gros, je ne sais pas, l'un ou deux ou les deux à la fois, fait que du coup ça existe et que la question de savoir si c'est possible ou pas ne se pose plus puisque ça existe, c'est là, c'est devant vous. Je suis Yanis et je suis photographe. Donc, mon travail est principalement un travail de portrait pour la presse notamment. Je fais des reportages et ma technique, ça pourrait être, mis à part la photographie, un travail de lumière et une attention donnée aux couleurs. Donc, le thème gros et beau m'inspire assez spontanément. Ça me renvoie pas mal à la notion de norme, en fait, puisque la beauté c'est quelque chose qui est assez ancré de façon conjoncturelle, on va dire, dans un espace et un temps. On sait que la notion de beau évolue en fait selon les sociétés, selon les endroits, etc. Donc c'est une donnée assez relative et en même temps le fait d'affirmer gros et beau, c'est pas relatif, c'est plutôt une affirmation très forte. C'est même je te dis beau et gros et en fait la discussion, il n'y a pas trop de discussion là-dedans et du coup il y a comme une espèce de dualité, de confrontation entre en fait une affirmation qui est profondément relative mais qui en même temps a des propriétés universelles. Et du coup je me suis demandé si au final il n'y aurait pas une troisième voie qui serait peut-être un peu plus juste pour pas dire vrai, à savoir que gros est potentiellement beau de tout temps, dans le sens où, enfin toujours si on veut, dans le sens où il y aura toujours des gens gros, il y aura toujours des gens gros ou pas pour trouver les gros beaux, ou pas en fait. Et du coup cette donnée nous amène à relativiser un peu sur la dimension, sur la beauté et sur même la notion de grosseur, enfin, qu'est-ce qui est gros, qu'est-ce qui est beau, etc. Et voilà, moi ça me renvoie à ça, donc à cette idée de norme et à cette idée d'universel. L'idée dans le travail qu'on a fait pour beau et gros, c'était justement donc en partant de ce constat qu'il y a une dimension universelle dans l'affirmation gros et beau et en même temps une dimension extrêmement relative et conventionnelle, enfin, dans le sens de la convention de ce qui est beau, donc socialement ancré, historiquement ancré, même géographiquement ancré. L'idée c'était d'aller chercher, de puiser quelque chose dans notre imaginaire, enfin dans mon imaginaire plutôt culturel, et de le confronter à cette affirmation que beau est gros. Du coup j'ai voulu tester un peu cette possibilité de la troisième voie, que gros est potentiellement toujours beau, en allant puiser dans des ressources, on va dire, culturelles classiques européennes. Et du coup, j'ai pensé que retravailler sur le jugement de Paris, qui est donc un thème très classique dans l'histoire de l'art, où en fait Paris, donc dans la mythologie grecque, le ravisseur de la belle Hélène, qui est à l'origine plus ou moins de la guerre de Troie, et qui en fait avait été missionné de choisir laquelle, entre Héra, Athéna et Aphrodite, laquelle était la plus belle. Et donc l'idée, c'était de parler de beauté, mais aussi d'émotion, et aussi d'histoire de l'art, et du coup d'apporter cette espèce de se confronter en fait au relativisme, on va dire chronologique, dans le sens où en fait on prend une œuvre qui est très classique, avec un sujet social qui est très contemporain, et on l'injecte un peu comme ça dedans par magie, et puis
puis on voit un peu ce que ça donne. Et en fait, pour moi, en fait, ça donne quelque chose qui, d'après moi, c'est très beau. En plus, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était le fait qu'on n'était pas, quelque part, on n'était pas conviés. C'est-à-dire qu'il se passe cet épisode donc sur la beauté. Donc il y a l'allusion évidemment à Paris avec la pomme en or, etc. Mais quelque part, ce qui se joue entre eux ne nous regarde pas. Et c'était exactement ça la chose dont je parlais dans la question précédente. C'est-à-dire que il y aura toujours des gens pour trouver les gens gros beaux et inversement. Et donc, quelque part, la question de savoir si moi, en fait, je le trouve beau, en fait, est complètement effacée. C'est pas pertinent de savoir si moi, je pense que c'est beau ou pas. Ce qui est pertinent, c'est de voir que ces deux personnes s'apprécient et qu'elles s'aiment et qu'en gros, il y a et c'est ce potentiel, donc ce que je disais tout à l'heure en expliquant que gros est potentiellement toujours beau, c'est qu'en réalité, on est tous potentiellement aimables. On a tous en soi la potentialité d'être aimé et on a tous en soi la potentialité d'aimer. Et du coup, cette notion qui en fait est très ancrée dans le temps de la beauté, d'un coup s'efface un petit peu, elle se dilue dans le temps parce qu'en fait c'est un potentiel, c'est plus une affirmation figée dans le temps, ça devient le potentiel d'aimer ou le potentiel d'être aimé. Et du coup c'est un peu ça l'histoire de cette photo, c'est-à-dire que c'est une photo qui montre que en fait ce qui est beau quelque part c'est l'amour. C'est le potentiel d'aimer et le potentiel d'être aimé. Et c'est pour ça que quelque part, on ne demande pas l'avis du spectateur. Ce qui se passe est dans la photo, l'action est dans la photo, le fait d'aimer est dans la photo. On ne demande pas son aval au spectateur de savoir s'il trouve que les gens qui sont là sont beaux, puisqu'en fait, eux se trouvent beaux entre eux. Et c'est tout ce qui compte. Et ils s'aiment, et voilà, c'est tout ce qui compte. C'est tout. Justement, pour moi, tout l'enjeu de ce travail, et je pense des autres travaux, c'est de montrer qu'il n'y a pas de vérité fondamentale sur ce qui est beau ou pas. Il n'y a que des émotions. La seule chose qui est vraie au final, c'est l'émotion. Et que, en fait, l'intérêt de l'art, c'est de générer ces émotions aussi. Et du coup, le fait de faire entrer dans l'histoire de l'art, le fait de montrer du beau, du gros beau, du beau gros, je ne sais pas, l'un ou deux ou les deux à la fois, fait que du coup ça existe et que la question de savoir si c'est possible ou pas ne se pose plus puisque ça existe, c'est là, c'est devant vous, vous en êtes témoins, vous en êtes les spectateurs et voilà, donc en fait, il y a une forme un peu performative aussi, c'est-à-dire comme, un peu comme dans certaines œuvres féministes où en fait on va peindre avec des règles ou utiliser les règles comme faisant partie de l'œuvre pour faire changer, etc. et qu'on crée du beau autour des règles ou ce genre de choses. Il y a des œuvres qui génèrent donc des émotions chez les spectateurs et qui ils mettent en scène de la grosseur et donc génèrent une forme d'acceptation culturelle de la grosseur. Donc en fait, d'une certaine manière, la grosseur entre dans le champ du normal aussi. Les frontières, les frontières bougent. Et en même temps, je pense que simplement le fait d'être ému ou d'être touché, de trouver un tableau ou une sculpture ou une photo de gros belle, ça fait juste qu'on rentre chez soi avec une image d'un beau gros ou d'une belle grosse et ça suffit en fait pour faire bouger les mentalités. Voilà.